Le stérilet est un appareil contraceptif qui est placé à l'intérieur de l'utérus. Appelé également dispositif intra-utérin, il existe plusieurs variétés de stérilets, généralement construits en matière plastique et dont la forme et la taille sont variables, c'est-à-dire allant de 3 à 4 cm de long. Le stérilet est d'autre part rattaché à un fil qui permet non seulement de signaler sa présence à l'intérieur de l'appareil génital, mais aussi de le retirer le moment venu. Il existe grosso modo deux variétés de stérilets. Les stérilets appelés également inertes, qui sont constitués de polyéthylène, et les stérilets que l'on qualifie d'actifs et auxquels a été rajouté du cuivre ou de la progestérone, de façon à accroître leur efficacité. De plus en plus, ce sont ces modèles qui sont le plus souvent utilisés. Nous observons actuellement un stérilet constitué de cuivre qui représente un corps étranger supplémentaire en plus du stérilet lui-même. D'autre part, le cuivre possède une action spermicide, c'est-à-dire destinée à tuer les spermatozoïdes. Voici différents types de stérilets. Nous remarquons que leur forme est variable et qu'ils sont munis, ou pas, de cuivre, mais que tous possèdent un fil permettant de les retirer et de les repérer. Comme pour la vidéo consacrée au frottis cervico-vaginal, il est tout d'abord nécessaire d'accéder au vagin. La position gynécologique de la femme, les jambes placées dans des étriers, permet l'écartement de celle-ci et la mise en place d'un spéculum dans un premier temps. Le spéculum a pour but d'écarter les lèvres de la vulve de façon à procéder aux différentes manipulations qui ont pour but d'introduire un tube. Ce tube contient le stérilet que l'on désire mettre à l'intérieur de l'utérus de la femme. Toujours schématiquement, nous voyons ici la pénétration du tube contenant le stérilet. Ce tube est muni d'un butoir dont la profondeur est réglée au préalable par le gynécologue ou le médecin qui va mettre en place le stérilet. Ce butoir permet de ne pas blesser le fond de l'utérus avec le tube. Précisons que ce geste, quand il est effectué doucement, n'est ni douloureux ni traumatisant. Avant de voir la mise en place réelle du stérilet dans la cavité utérine, c'est-à-dire l'utérus, nous allons voir comment ce stérilet émerge de son tube protecteur, mais ceci tout d'abord en dehors de l'appareil gynécologique. Nous remarquons que les deux bras du stérilet viennent s'ouvrir à l'extérieur grâce à une poussée exercée en bas du tube par le médecin. Nous remarquons la présence de petites bagues de cuivre sur chaque bras du stérilet, à l'instar du même cuivre, sous la forme d'un ressort sur le corps du stérilet, c'est-à-dire sa partie verticale, et que nous avons pu voir sur les images précédentes. Pour mieux visionner la position exacte du stérilet et son déploiement à l'intérieur de l'utérus, cette fois-ci, nous allons pratiquer une ouverture du vagin et de l'utérus à la manière d'une orange que l'on coupe en deux hémisphères. Ceci nous permet de comprendre la position du tube contenant le stérilet à l'intérieur de l'organe génital féminin, puis le déploiement du stérilet lui-même que nous voyons émerger progressivement du tube, ceci toujours en douceur pour ne pas traumatiser la muqueuse de l'utérus, c'est-à-dire la couche de cellules qui tapissent l'intérieur de cet organe. Le stérilet est maintenant totalement déployé et immobile à l'intérieur de la cavité utérine dont les parois étaient jusque-là pratiquement accolées. Il est donc possible maintenant de retirer progressivement et toujours en douceur le tube vidé de son contenu. On pourrait croire dès cet instant que la pose du stérilet est totalement terminée. En réalité, il nous faut maintenant raccourcir les fils dont nous avons parlé précédemment, ces fils servant à repérer et éventuellement à retirer le stérilet. Le médecin procède à la section des fils dont l'extrémité émerge du col de l'utérus. Ceci n'entraîne aucune gêne à la femme elle-même, ni lors des rapports sexuels entre autres. Nous allons, pour mieux comprendre l'action du stérilet sur la muqueuse de l'utérus,
effectuer un puissant grossissement sur les cellules tapissant l'intérieur de la paroi utérine, c'est-à-dire l'endomètre. Ceci nous permet de constater la présence de structures microscopiques destinées à accueillir l'œuf fécondé par le spermatozoïde. La présence d'un corps étranger, en l'occurrence le stérilet comportant d'autre part du cuivre, modifie cette muqueuse en entraînant une réaction locale qui empêche l'anidation de l'œuf dans l'utérus à cause de la modification de cette muqueuse utérine. Continuons à survoler la muqueuse utérine, ce qui nous permet de nous rapprocher encore plus des éléments destinés à accueillir l'œuf fécondé. La séquence qui va suivre va nous permettre de comprendre comment le stérilet bouleverse cette muqueuse. D'une part, mais nous ne pouvons le constater sur ces images, les vaisseaux situés en dessous de la muqueuse sont bouleversés et, cette fois-ci nous le constatons de visu, la muqueuse elle-même subit de brutales transformations destinées à rejeter un éventuel embryon. Nous comprenons mieux maintenant l'efficacité du stérilet. Voici maintenant quelques renseignements supplémentaires. Commençons par les contre-indications. Les femmes qui n'ont jamais eu d'enfant, celles ayant présenté un fibrome ou des antécédents d'infections gynécologiques portant essentiellement sur les trompes. Les effets indésirables sont essentiellement une éventuelle survenue, mais rare, d'une grossesse extra-utérine. Il faut signaler également la diminution de l'effet du stérilet par les anti-inflammatoires et la nécessité d'une hygiène rigoureuse. Le nombre de partenaires doit être diminué en raison d'éventuels risques de survenue d'infections. D'autre part, une surveillance médicale régulière est nécessaire.